Le thème de ce mois, c'est le thème de la délivrance et en particulier la délivrance des liens d'âme. Et on pourrait être tenté de se dire, mais pourquoi revenir sur ce genre de sujet? On traite beaucoup de sujets liés à l'âme, la délivrance de notre âme, la cure d'âme, comment faire sa cure d'âme. Pourquoi le Seigneur remet, je dirais, les projecteurs sur ce sujet, c'est qu'il y a peut-être encore du travail à faire. Alors, j'aimerais toutes nous encourager autant que nous sommes à vraiment nous disposer durant ces temps à laisser le Seigneur faire son œuvre. S'il a inspiré ce thème pour le mois, mais moi je dis au Seigneur, c'est peut-être une saison. Ça veut dire que le Seigneur veut aller en profondeur, travailler certains aspects de nos personnes que nous n'avons peut-être pas identifiés jusqu'à présent. Peut-être que ce sont des choses sur lesquelles on est passé. Peut-être que ce sont des choses qui sont devenues comme des deuxièmes natures pour nous. Donc, on considère qu'on est comme ça. Il n'y a pas de faille. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, sait que pour qu'on aille plus loin, à un moment donné, il faut qu'on traite ces petits renards qui peuvent dévaster de grands champs, qui peuvent détruire des vies et des destinées. Alors, je crois que c'est un thème spécial parce qu'il va amener chacune à travailler sur sa personne. Il va amener chacune à se poser les bonnes questions. Et ma prière est que, au travers de l'enseignement de ce soir, mon intervention, mais également de toutes celles qui se succéderont tous les vendredis de ce mois, mais également les cultes, que nous puissions vraiment ouvrir nos cœurs pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Voilà, en général, c'est un domaine qui est un peu délicat parce qu'on n'aime pas trop aller fouiller dedans, mais qu'on puisse laisser le Seigneur faire son œuvre. C'est un bon Père et il est bienveillant. Donc, si il veut encore aller creuser certaines parties de notre âme, que nous puissions vraiment le laisser faire et que la parole qui va être libérée durant tout ce mois puisse vraiment trouver des cœurs qui sont préparés, des cœurs qui sont disposés à le recevoir parce qu'il veut faire une œuvre extraordinaire hein, au milieu de nous. Alors, ce soir, on va parler d'une histoire qu'on connaît, je pense, pour la plupart, qu'on en a déjà au moins entendu parler une fois. On va essayer de voir ce que le Seigneur veut nous dire ce soir au travers de l'histoire de Anne. Pour celles qui ont leur Bible, je vais vous inviter à prendre avec moi vos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 1, je vais lire à partir du verset 1, mais avant, je vais prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment et pour cette saison, Seigneur, où tu veux venir traiter en profondeur, Seigneur, nos âmes. Comme nous l'avons vu dimanche, Seigneur, c'est notre âme qui doit être sauvée. Nous voulons travailler, Seigneur, au salut de notre âme en collaboration avec toi, Saint-Esprit. C'est pourquoi je prie que chacune soit disposée ce soir à te laisser mettre la lumière sur ce qui y avait peut-être d'enfoui, Seigneur, sur ce qui avait peut-être déjà été oublié, que tu ramèneras à l'esprit d'une femme ce soir. Je prie que nous puissions baisser la garde, faire tomber les masques, faire tomber, je dirais, ces carapaces d'autodéfense peut-être que l'on s'est mise consciemment ou pas pour te laisser atteindre les profondeurs de notre être, de notre âme, Seigneur, pour nous délivrer de tous ces liens qui nous lient encore, Père. Merci pour l'œuvre que tu opères au travers de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vais lire à partir du verset 1. La Bible déclare qu'il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Élihu, petit-fils de Tsohu et arrière-petit-fils de Tsouf, et était éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo
pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoquée pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, et lui donne un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Amen. Amen. Alors, c'est une histoire que beaucoup de femmes ont déjà entendue et je suis sûre que si on faisait un sondage au milieu de nous ce soir, toutes, au moins une fois, nous avons déjà lu, entendu parler de cette histoire et c'est cette histoire que le Seigneur a mis sur mon cœur pour parler de ce thème de la délivrance des liens d'âme, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Anne, comment elle a vaincu la situation, le challenge auquel elle était confrontée, pour nous donner aujourd'hui à nous aussi des clés, peut-être pour sortir de certaines situations et que des liens qui nous liaient dans ces domaines soient brisés. Alors, c'est important de comprendre le contexte pour comprendre pourquoi Anne était autant dans l'amertume et dans l'abattement. Elle était stérile, elle était dans le cadre d'une famille polygame, donc il y avait Monsieur Elkana qui avait 2 femmes, sa coépouse avait des enfants et elle n'en avait pas. Et il faut savoir qu'à l'époque, le fait qu'une femme soit stérile, c'était vraiment un signe d'opprobre, un signe d'échec. Donc, pour Anne, au-delà du fait de ne pas avoir d'enfants, elle
était comme, je dirais, dans l'opprobre, au milieu du peuple qui savait que c'est pas normal qu'une femme soit stérile. Le Seigneur a fait les entrailles d'une femme pour qu'elle enfante, donc quand elle n'enfante pas, les personnes autour d'elle peuvent même être amenées à se poser des questions. Est-ce que c'est elle qui a péché? Pourquoi elle n'enfante pas? Puisque Elkana a eu des enfants avec Pénina, donc ça ne doit pas être un souci à son niveau, ça doit être plutôt du côté de Anne. Mais on va voir que ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette histoire, c'est que Anne ne s'est pas laissée avoir parce qu'elle pouvait ressentir, par l'amertume. La Bible dit que son cœur était rempli d'amertume. Et on va voir comment Anne a cheminé sur ce sujet-là. Donc, c'est le sujet du travail de notre âme. Charlène reprenait ce passage tout à l'heure dans ses temps d'intercession, Philippiens 2, verset 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. L'âme est le siège de tout ce qui est lié à nos émotions, à nos sentiments, à notre pensée. C'est là que se situe vraiment le travail qu'il y a à faire. Donc, au-delà de ce que Anne vivait, son âme était meurtrie. Son âme était meurtrie parce qu'elle se sentait comme abandonnée de Dieu dans une situation d'opprobre et d'humiliation au milieu de son peuple. Et chaque année, elle revivait la même souffrance parce que chaque année, il fallait aller offrir des sacrifices au Seigneur. Et à cette occasion-là, Pénina ne manquait pas de lui faire savoir qu'elle n'avait pas d'enfant et qu'elle avait eu la grâce d'en avoir. La première chose qui m'a marquée dans l'histoire de Anne, c'est que à aucun moment elle n'a décidé d'arrêter de monter avec les autres pour rendre ce culte à Dieu. Au-delà de la souffrance qu'elle avait, elle n'a jamais décidé de rester chez elle et de dire à Elkana et Pénina, écoutez, cette année, allez-y, moi je n'y vais pas. Et c'est, je dirais, la première source d'enseignement pour nous, c'est de réaliser qu'au-delà de toutes les situations qu'on peut ressentir, aussi douloureuses qu'elles puissent être parfois dans notre chair, aucune d'entre elles ne devrait nous amener à nous détacher, à nous déconnecter de notre devoir de rendre un culte à Dieu. C'était eux, à l'époque, la façon de rendre un culte à Dieu, de respecter cette coutume d'aller une fois par an monter à la maison de l'Éternel pour offrir à Dieu des sacrifices. Nous, aujourd'hui, nous sommes ces habitations de Dieu en esprit, nous offrons à Dieu continuellement des sacrifices. Ça veut dire que, indépendamment de ce que je peux ressentir, à aucun moment, je ne dois décider que parce que je souffre, j'arrête d'adorer Dieu, j'arrête de lui rendre le culte qui lui est dû. Le culte n'est pas lié à mon état d'âme, mais le culte, je dois le lui rendre parce que c'est quelque chose que je lui dois. Il m'a formé ce corps afin que ce corps qu'il m'a donné serve à la louange de sa gloire. Et c'est vraiment ce que Anne nous enseigne, c'est une forme de résilience, je dirais, une forme de résilience et de persévérance même dans l'épreuve. La résilience, c'est la capacité que l'on a à résister au choc, à surmonter les événements et même les traumatismes. Voilà, c'est pas qu'on va vivre une vie qui sera toujours comme un long fleuve tranquille, mais au-delà des saisons et des périodes que l'on traverse, on reste engagé de la même manière dans notre volonté à être ce sacrifice, à être cette adoration, ce parfum d'adoration, de louange qui monte vers Dieu en dépit des circonstances. À aucun moment, Anne n'a laissé ce qu'elle ressentait la faire capituler, l'amener à abandonner. Elle est restée persévérante. Elle a continué à affronter les moqueries, à affronter la honte et elle a continué à le faire parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas d'autre
d'autre option que de continuer à s'attacher à Dieu, le maître de l'univers. J'aime quand Elkanah et elle reprennent cette façon de décrire Dieu. Il est le maître de l'univers. C'est lui qui a l'univers entier entre ses mains. C'est lui qui a, je dirais même, ses entrailles entre ses mains. Donc, si quelque chose ne va pas à ce niveau, je ne peux pas le renier. Je ne peux pas le renier. Pendant des années, en fait, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que Anne ne comprenait pas forcément pourquoi elle vivait cette situation. Pourquoi elle vivait cette situation et sa façon de l'exprimer, c'était les pleurs et le fait de ne point manger. La Bible dit qu'à chaque fois que Elkanah lui donnait sa part, elle ne mangeait pas et elle préférait pleurer parce qu'elle préférait exprimer sa souffrance de cette manière. On le voit au verset 8 qu'elle pleurait et elle ne mangeait pas. Mais malgré ça, elle savait qu'elle allait continuer à être malheureuse, elle allait continuer à souffrir, mais elle persévérait dans le fait de se rendre à la maison de l'Éternel. Le premier point que je note vraiment, c'est vraiment cette capacité à résister, à persévérer dans l'épreuve, à persévérer dans l'épreuve. La deuxième qualité de Anne, c'est la fidélité. C'est la fidélité malgré l'amertume qu'elle ressentait dans son âme. Elle est restée attachée au Seigneur et c'est ce qui va lui donner à un moment donné de vivre comme un déclic, de vivre ce déclic qui va la faire basculer dans l'accomplissement de ce que Dieu voulait en fait d'elle. Jusque-là, quand on regarde cette histoire, on a l'impression que Anne souffrait de ne pas avoir l'enfant parce qu'elle voulait avoir son enfant pour comme rivaliser avec sa coépouse. Dans ce genre de contexte, c'est toujours délicat quand une des femmes ne fait pas d'enfant. Donc, elle voulait peut-être prouver à l'autre qu'elle est aussi une femme et qu'elle peut donner des enfants à son mari. Et tant qu'elle avait ce désir-là de sortir de la situation, peut-être pour confronter Pénina ou pour faire taire, je dirais, les pressions et les oppressions de l'extérieur, il ne se passait rien. Et elle persévérait dans les pleurs et dans les grèves de la faim parce que elle n'avait pas compris ce que Dieu voulait qu'elle comprenne. Et il y a parfois des situations que l'on traverse qui n'ont pas vocation à nous détruire ou à je dirais, nous faire mourir. Non, parce que Dieu est bon et bienveillant. Il est un bon père et son désir n'est pas de voir souffrir ses enfants. Il ne faut jamais se dire quand tu traverses une situation qui est difficile, une situation que tu ne comprends pas, une situation de confusion. Alors, si on peut juste muter les micros pour les personnes qui sont hautes, si vous pouvez vérifier. Merci. Se dire que c'est vrai, peut-être que je vis une situation où mon âme est dans la douleur, l'amertume, mais quoi qu'il en soit, il faut que je réalise que Dieu m'aime et que ce n'est pas la volonté de Dieu de me voir souffrir indéfiniment. À un moment donné, peut-être qu'il permet cette situation pour m'amener à une autre étape. Peut-être qu'il permet cette situation comme un chemin pour me conduire vers quelque chose de meilleur. Et c'est là où, quand je suis fidèle à mon poste, le Seigneur va toujours se révéler à moi. Dans sa fidélité au fait de continuer à venir rendre un culte à Dieu, à un moment donné, Dieu se révèle à Anne et elle comprend quelque chose qu'elle n'avait pas compris jusque-là. Au verset, alors je vais juste reprendre, au verset 9, au verset 9, la Bible déclare « Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. » Et la Bible s'arrête là. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de Anne et la Bible ne nous dit pas tout. Et
Anne, qui avait l'habitude de rester en retrait à se lamenter, décide de se lever et de prier. Elle décide de se lever et de prier, et sa prière, en fait, exprime ce qu'elle ressent, et au-delà de l'expression de sa souffrance et de sa douleur, elle fait un vœu à Dieu. Et quand on regarde le vœu qu'elle fait à Dieu, elle demande à Dieu un fils pour que ce fils soit au service de Dieu pour toujours. Alors, c'est pas cohérent parce que elle veut un fils, elle n'a pas d'enfant, elle a toujours voulu un enfant. Je ne vois pas ce qui est cohérent dans le fait de recevoir cet enfant et de venir le donner au Seigneur, le lui offrir pour toujours. Donc, au final, elle-même reste à nouveau son enfant, puisque celui qu'elle aura enfanté, elle fait le vœu de le donner au Seigneur. Mais dans le vœu, en fait, que Anne fait, elle exprime un shift qui s'est passé au-dedans d'elle et au-dedans de ses motivations. Jusque-là, on ne voyait pas que l'enfant qu'elle désirait tant, c'était pour l'offrir au Seigneur, c'était pour répondre à un besoin que Dieu pouvait avoir. C'était même pas en ayant conscience que le Seigneur l'a formée pour qu'elle soit à son service. Et on a l'impression que dans ce qui s'est passé dans la vie d'Anne à ce moment-là, c'est qu'elle a compris que, mais en fait, ce n'est pas pour moi que je dois avoir cet enfant. Je suis une servante, et la servante, elle sert les intérêts du maître. Et si aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, c'est peut-être parce que je le voulais pour moi. Mais aujourd'hui, je choisis de servir les intérêts du maître, et je comprends que lui, il a besoin de cet enfant. Alors, je viens lui faire ce vœu de lui offrir en retour cet enfant qu'il m'aura donné. Et ce shift, en fait, se passe à un moment donné où Anne s'est déconnectée de ce qu'elle pouvait ressentir pour se tourner vers ce que Dieu lui désirait. Et ça, c'est l'image de ce que nous décrit Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 18, quand il dit que nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, nous tous qui contemplons comme dans un miroir le Seigneur de gloire, nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image. Et c'est vraiment, pour nous, je crois, une clé. Toutes les fois où on vit des situations qu'on ne comprend pas, où on se retrouve parfois dans de l'amertume parce que la situation n'était pas prévue, elle nous fait souffrir, on est peut-être l'objet de la honte, de la disgrâce ou de l'opprobre des personnes qui sont autour de nous. Toutes ces fois-là où on se sent comme dans la confusion, notre place devrait être au pied du Seigneur, à le contempler. À le contempler, pourquoi? Parce que le fait de le contempler, lui, va nous déconnecter du moi et du je. Et l'âme est souvent tournée vers le moi et le je. Toutes les fois où je souffre, en général, je suis une victime. Voilà. Donc, ce n'est pas ma faute, c'est les autres qui m'ont heurté, c'est les autres qui m'ont blessée, et je me cantonne dans cette situation-là. Mais quand je me déconnecte de ma personne pour me tourner vers le Seigneur va m'amener à voir en fait les choses différemment. Le Seigneur va me déconnecter de moi pour le voir lui, pour le contempler la manière dont Jésus a vécu, contempler la façon dont il a souffert, contempler la façon dont il a réagi. Est-ce que lorsqu'on l'a méprisé, il a répondu? Est-ce que lorsqu'on l'a traité de tous les noms, il s'est senti humilié? Est-ce que les sentiments que moi je peux ressentir lorsque je me sens méprisée, finalement correspondent à ce reflet de la personne de Jésus que j'ai dans le miroir devant lequel je me tiens, quand je suis face à lui?
dans l'adoration, dans la méditation de la parole, est-ce que je peux dire que tel il est, tel je suis? Et finalement, ce moment-là va me donner de lui ressembler un peu plus. Me déconnecter de qui je suis pour me reconnecter à qui il est, me reconnecter à ses sentiments, me reconnecter à la compassion qui remplit son cœur. Tout de suite, je vais laisser tomber l'amertume et me dire que je tiens peut-être une personne responsable de ma souffrance, mais peut-être que la personne qui m'a mal parlé ou la personne qui m'a trahi est elle peut-être aussi en souffrance. Et le fait de contempler le Seigneur va m'amener à voir la personne qui m'a blessée d'une autre manière. Mon cœur, à la place de la rancune, de l'amertume, va peut-être être rempli de compassion parce que je vais voir que c'est pas elle, peut-être qu'elle souffre et qu'elle a juste répondu à une souffrance qu'elle ne savait pas gérer. Et ça va m'amener à me comporter différemment. Tout ça pour dire que toutes les fois où nous vivons des situations où au niveau de notre âme n'est pas en paix, il ne faut pas nous éloigner du Seigneur, il ne faut pas aller chercher refuge dans un autre endroit qu'à ses pieds et face à qui il est, face à ce miroir dans lequel je vais voir le reflet de qui je suis en ce que lui, il est en face de moi. Toutes les fois où je l'adore, je l'élève pour qui il est, je suis comme confrontée à son image. Et mon caractère, ma façon de penser va être comme, va venir comme percuter, si ce n'est pas en accord avec ce que lui, il est, pour qu'il y ait à ce niveau des ajustements qui puissent être opérés. Et c'est vraiment ce que Anne vit. Soudainement, elle réalise que jusque-là, elle n'était pas bien positionnée et qu'il faut qu'elle sorte de l'amertume qui la conduit juste aux pleurs et juste à une sorte de grève de la faim qui la maintient dans les œuvres de la chair pour aller plus loin. Et elle se lève pour faire ce vœu à l'Éternel et c'est le point de départ de sa délivrance. Parce qu'elle reconnaît que jusque-là, peut-être, elle n'avait pas utilisé la bonne clé pour sortir de cette situation. C'est Dieu qui a rendu stérile Anne. Et c'est assez paradoxal parce que la Bible dit dans Ésaïe 66 au verset 9, « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter ?» Et on pourrait se dire, mais c'est la volonté de Dieu qu'une femme enfante, qu'une femme soit féconde, mais pourquoi il permet à Anne de vivre cette saison de stérilité? Non seulement elle est stérile, mais en plus de ça, elle subit, je dirais, de la pression, voilà, la pression de sa coépouse qui lui fait bien savoir qu'elle elle est entre guillemets impuissante, incapable de donner à son mari un fils. Et là, je fais une parenthèse pour nous dire que c'est important de ne jamais être une pénina pour une personne autour de nous. Il y a des situations que certaines vivent, on ne sait pas pourquoi elles vivent la situation. Humainement, on n'a pas de réponse logique à l'équation qui se pose, mais c'est important d'avoir je dirais, de la retenue dans notre façon de parler et de ne jamais juger une personne. De ne jamais dire à une personne que si tu es stérile, c'est parce que dans ta vie, tu dois avoir un péché que tu n'as pas confessé. Si tu es stérile, c'est parce que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas à ton niveau. En fait, on ne maîtrise pas les voies et les moyens que Dieu utilise pour amener un homme ou une femme à atteindre sa destinée. Et c'est important de ne pas être de ceux qui exercent des pressions qui peuvent même amener une personne au compromis. Parce que dans la société à l'époque, ce que pouvait faire une femme qui n'avait pas d'enfants, c'était de passer par sa servante pour avoir des enfants. Et en lisant cette histoire, je me dis, Anne aurait pu
prendre ce parti-là de se dire que, écoute, je suis mariée depuis un certain temps, je n'ai pas d'enfant, pour faire cesser la pression, passer par une servante pour qu'elle me donne un fils. Et Anne ne l'a pas fait. Mais le comportement de Pénina aurait pu la conduire à faire ce genre de choses, comme Sarah l'a fait. Parce que la pression de l'extérieur, elle est grande. Et l'objectif de Anne, c'était de pousser, l'objectif de Pénina était de pousser Anne à maudire Dieu. Parce que c'était Dieu qui était à l'origine de sa stérilité. Donc, ne soyons jamais une Pénina pour une femme, ne soyons jamais de ceux qui jugent hâtivement, de ceux qui exercent des pressions, mais soyons de ceux qui sont aux côtés d'une personne avec amour et compassion pour l'aider à vivre ce qu'elle vit, pour l'aider à traverser cette saison, pour l'encourager, lui donner des paroles qui vont l'édifier, qui vont l'aider à se relever, qui vont l'aider à continuer à croire au Seigneur, qui vont l'aider à continuer à persévérer dans la douleur, dans la souffrance, parce que Dieu est fidèle et qu'un jour, il finira par agir. Donc, je ferme cette parenthèse. Anne vit sa délivrance parce qu'elle reconnaît que jusque-là, j'étais dans la confusion et il faut que ça change. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 7 au verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. La version Darby dit ceci: au jour du bien-être, jouis du bien-être, et au jour de l'adversité, prends garde, car Dieu a placé l'un vis-à-vis de l'autre afin que l'homme ne trouve rien de ce qui sera après lui. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour de l'adversité, réfléchis. Et c'est vraiment une autre clé que j'aimerais nous laisser, c'est de se dire que toutes les fois où je suis dans une situation où ça ne va pas, une situation où je ne comprends pas ce qui est en train de m'arriver, il faut que je réfléchisse. Et je crois que c'est aussi ce qui a amené Anne un jour à décider de se lever pour poser un acte différent de tous les autres qu'elle avait posés jusqu'à présent. À un moment donné, de réfléchir. Et le réfléchir, là, ce n'est pas réfléchir de manière intellectuelle, non. Ce qu'il y a derrière, c'est le fait d'examiner la situation, de se dire que je suis stérile, c'est vrai, mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi d'être stérile. La Bible dit que le Seigneur nous a appelés à la fécondité, à la productivité. Donc, si aujourd'hui je vis cette situation, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu à mon égard. Donc, je vais examiner pour essayer de trouver, je dirais, la brèche qui va me conduire à la délivrance. Le discernement qui va me permettre de savoir quel acte poser maintenant pour m'amener à sortir de la situation que je vis. La grâce que nous avons aujourd'hui, nous, par rapport à Anne à l'époque, c'est que nous avons en nous le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire, pour nous instruire, pour nous montrer la voie que l'on doit suivre. Et même lorsque l'on traverse des temps difficiles, l'image de cette vallée de larmes, cette vallée où on souffre dans notre chair, dans notre âme, le Saint-Esprit est présent pour nous montrer comment sortir de cette vallée, comment transformer cette vallée de larmes en un lieu plein de sources, comment sortir de la stérilité victorieuse comme l'a vécu Anne. Réfléchir, examiner, essayer de me projeter de manière spirituelle à cause du Saint-Esprit qui me donne de discerner ce que Dieu veut faire, ce que Dieu attend, quel est son besoin. Pourquoi est-ce qu'il permet que je vive cette situation? Parce qu'il y a toujours un objectif. Le Seigneur ne permet pas
que l'on vive certaines situations juste parce qu'il apprécie le fait de nous voir souffrir, le fait de nous voir nous lamenter. C'est pas je dirais, ce n'est pas entre guillemets, un père sadique qui aime voir ses enfants dans la détresse, qui aime les voir dans la galère. Il n'est pas comme ça. Le fait de connaître Dieu va nous donner cette assurance dans les temps difficiles, l'assurance nécessaire pour nous dire que ce que je vis ne va pas durer éternellement parce que ce n'est pas le désir ou le projet de Dieu à mon égard. Il a formé pour moi des projets de paix et de bonheur afin de me donner un avenir et de l'espérance. Et ce que je vis ne peut pas être son projet final pour moi. Ça veut dire c'est une saison et dans cette saison, je vais discerner ce que Dieu veut m'enseigner, je vais discerner ce que Dieu attend de moi et je vais discerner aussi quel est l'acte que Dieu veut que je pose à mon niveau pour sortir de cette situation, pour changer la situation, la retourner à mon avantage. Anne a vu que les pleurs n'avaient rien changé, mais à un moment donné, elle s'est levée. Je crois que je suis persuadée qu'elle a eu comme une illumination, entre guillemets. Elle a reçu, je dirais, la révélation du point central qui allait lui permettre de shifter à un moment donné. Et c'est toujours comme ça. Quand tu vis une situation qui est je dirais difficile, qui est compliqué, que ce soit dans une relation, dans un foyer, le Seigneur, à un moment donné, va te montrer quel est l'élément qui va te faire shifter pour faire que la situation bascule, en fait. Et c'est là où nous avons besoin d'avoir une relation personnelle avec la personne de Dieu, avec la personne du Saint-Esprit, aller au-delà d'une simple connaissance théorique qui ne peut pas nous amener à expérimenter Dieu de manière, je dirais, aussi palpable que l'a vécu Anne. C'est vraiment l'intimité dans la relation, la connaissance personnelle expérimentale, expérimenter Dieu dans son quotidien et l'expérimenter davantage dans les temps d'épreuve. Et au niveau de tout ce que l'on peut ressentir, au niveau de l'âme, il faut savoir que le remède pour traiter les problèmes de l'âme, c'est la parole de Dieu. La parole en elle-même contient la puissance qu'il nous faut pour être délivré au niveau de notre âme. Hébreux 4, verset 12 dit que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à partager ce qui est à notre âme et notre esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole opère une œuvre puissante dans notre âme et elle vient lui communiquer la vie de l'esprit. La vie de l'esprit qui va impacter notre corps et qui va l'amener à se rallier à la volonté de notre esprit pour faire la volonté de Dieu. C'est notre esprit qui est régénéré, qui a reçu la vie de Dieu. Et je dirais l'élément central entre ce qui se passe dans notre esprit jusqu'à la traduction dans notre corps, il y a l'âme, notre âme qui est le maillon central qui va relier les deux et qui a besoin d'être impacté par la parole de Dieu pour être sanctifié, pour être transformé, pour permettre à notre corps de s'aligner à la volonté de notre esprit de se soumettre à Dieu, parce que notre corps ne le voudra jamais. Donc, dans le temps d'épreuve, dans le temps où on vit une situation qui nous frustre intérieurement, l'âme est l'élément qui va nous permettre de basculer d'un côté ou de l'autre. Si notre esprit n'est pas assez fort pour communiquer la directive à notre âme, pour que notre corps soit maintenu, je dirais, fort dans l'épreuve, on va flancher. Et l'amertume peut nous amener à nous lamenter et à vouloir baisser les bras et à vouloir tout abandonner parce que ça ne va pas. Mais si notre esprit est fort et qu'il reçoit la pensée de Dieu, il va imposer à notre âme de se soumettre. Il va séparer au niveau de l'âme, ce qui est de l'âme de l'esprit, il va faire la séparation pour que
notre être, le réel nous soit au-dessus et qu'il prenne le contrôle dans cette situation. Il n'y a jamais de fatalité dans les choses que l'on peut vivre. Et on doit, toutes les fois où on est face à un défi, à un challenge, décider d'en sortir victorieuse, décider de ne pas nous laisser à terre, décider de ne pas nous laisser abattre et surtout décider que notre âme va se soumettre à la volonté de Dieu, que notre âme va s'aligner pour faire la volonté de Dieu. Et le seul moyen de lui donner d'y arriver, c'est de la confronter à la parole de Dieu, de la laisser être imprégnée de la parole de Dieu, de la laisser contempler la parole de Dieu, la méditer, la lire, pour qu'elle soit remplie de la parole et qu'elle n'ait pas d'autre choix que d'avoir le bon positionnement, peu importe les temps et les circonstances que l'on peut traverser. Et vous allez pouvoir me dire ce soir que, OK, on a parlé de Anne et de la situation qu'elle a vécue de stérilité, mais moi, je ne vis pas de stérilité. Comment est-ce que je m'identifie à Anne? Pour elle, c'était la stérilité. Mais pour une autre, ça peut être le fait de vivre une relation qu'on n'avait pas voulu, qu'on n'avait pas voulu qu'elle se passe comme ça. Peut-être que tu es marié et que ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Peut-être que tu as fait des enfants et que ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu et que c'est pour toi source d'amertume, source de tristesse. Parce que l'amertume, c'est ça, c'est un sentiment durable de tristesse qui va se mêler à de la rancœur. Peut-être que c'est pas ça, peut-être que toi, c'est une situation où tu te sens humilié par la famille, une déception, une trahison, une injustice. Peut-être que tu as fait des études pour avoir un type d'emploi et que tu n'as jamais réussi à atteindre ton domaine. Donc, tu fais, entre guillemets, des petits boulots pour avoir de quoi vivre. Et chacune à son niveau peut être confrontée à des situations qui vont l'amener à ressentir parfois de l'amertume au niveau de son âme, à ressentir parfois ces sentiments que pouvait sentir Anne, de se dire que pourquoi est-ce que je vis ce que je vis? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que Dieu me permette de souffrir autant, ou pour que Dieu ne réagisse pas et me laisse souffrir de la sorte. Pourquoi est-ce que Dieu permet que je sois l'objet des mortifications de Pénina? Pourquoi Dieu n'arrête pas la situation? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Et chacune à son niveau pourrait avoir des questionnements de la sorte. Seigneur, pourquoi est-ce que je vis cette situation? Pourquoi est-ce que les choses sont comme ça? Pourquoi est-ce que depuis que je prie, les choses n'évoluent pas? Pourquoi est-ce que depuis que je jeûne, je ne vois rien? Mais ce soir, comme Anne l'a expérimenté, que chacune dans son questionnement puisse voir Dieu différemment dans sa situation. Déjà réaliser que ce n'est pas la volonté de Dieu, sa volonté parfaite pour toi, de te voir souffrir, parce que sa volonté est vraiment que tu vives ces projets de paix, ces œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour toi, pour te donner un avenir rempli d'espérance. C'est ce qu'il veut te voir vivre. Il veut te voir heureuse, il veut te voir épanouie, il veut te voir jouir de tout ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Et ne pas laisser le diable dans ces temps nous faire croire que nous sommes un échec, où nous avons raté notre vie, ou si je vis ça, c'est parce que sûrement qu'il y a quelque chose que j'ai raté à mon niveau. Pas forcément. Ça peut être ça parfois, mais pas forcément. Souvent, ce que le Seigneur permet que l'on vive, c'est toujours pour nous faire passer à un autre stade, toujours pour nous donner de le connaître et de l'expérimenter de manière plus intime.
la femme que Anne est devenue est une femme différente. Elle a fait le vœu, le Seigneur l'a exaucé, il lui a donné un fils, et on voit elle a tenu parole. Elle n'est pas revenue sur le vœu qu'elle avait fait après avoir serré ce petit bout dans ses bras. Elle ne s'est pas dit que je vais le garder pour moi, non, parce qu'elle avait compris que elle est une servante de Dieu en fait. Et si le Seigneur lui avait permis d'enfanter ce fils, c'est qu'il avait besoin de cet enfant. Il voulait faire quelque chose de particulier avec lui et elle est venue l'offrir. Et la Bible dit qu'elle est venue l'amener au temple et le laisser là pour toujours. Pour toujours, parce qu'elle avait vraiment réalisé que si elle vit comme Paul l'a dit, ce n'est plus pour elle, mais c'est pour vraiment servir les intérêts de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose qui va nous donner d'arriver à shifter toutes les fois où au niveau de notre âme, on peut ressentir de l'amertume, c'est de se dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi je me sens si frustrée? Parce que au final, si je vis, ce n'est plus pour moi, mais c'est pour Dieu. Est-ce que la frustration ou l'amertume que je ressens est légitime par rapport aux intérêts de Dieu ou est-ce que c'est légitime par rapport à un intérêt qui m'est personnel? De dire à Dieu que Seigneur, si il y a une situation pour laquelle je prie depuis des années qui n'a pas encore obtenu d'exaucement, aujourd'hui, j'accepte de me remettre en question et de te laisser éprouver mes sentiments, te laisser éprouver mes sentiments, te laisser venir sanctifier mon être, sanctifier mon âme pour que je sois réellement cette femme que tu veux que je sois vraiment l'image de cette Anne qui a accepté de se détacher de tout pour se donner complètement au Seigneur, jusqu'à lui donner son fils et son unique qu'elle avait. Comme Dieu le Père nous a donné son unique pour que nous puissions être réconciliés avec lui, d'être capable d'être détachés du moi du jeu pour laisser Dieu faire son œuvre au travers de nous. Toutes les fois où je veux quelque chose, c'est pour Dieu. Toutes les fois où je ressens quelque chose, il faut que ce soit pour que les intérêts de Dieu soient enfantés et pas pour que ma gloire personnelle ou mes intérêts personnels soient satisfaits. C'est vraiment ce que l'histoire de Anne nous enseigne. Renoncer à nous-mêmes pour laisser Dieu vivre au travers de nous, le laisser, lui et ses intérêts, être manifestés au travers de nous. Que nos yeux puissent s'ouvrir dans cette saison sur toutes les situations qui auraient pu causer de l'amertume dans notre âme et nous amener à être différentes. On a prié pour cela tout à l'heure. Charlène disait que le monde parfois nous a impactés et a laissé comme des traces au-dedans de nous. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi les situations que l'on vit, les situations qui sont source d'amertume parfois, elles laissent des marques au-dedans de nous, elles laissent des marques dans notre âme qui changent la nature de la personne que nous sommes. Une femme qui a vécu ce que Anne a vécu, si elle n'est pas complètement restaurée par le Seigneur, elle peut être une femme aigrie. Aigrie parce que les hommes vont l'amener à ressentir des sentiments qui vont l'amener à être sur la défensive quand on va lui parler ou quand on va évoquer le sujet de la stérilité qu'elle rencontre. Elle va développer des armes de défense qui vont dénaturer la personne qu'elle est. Et il ne faut pas que nous puissions être déformés par les situations que l'on vit, parfois des temps de détresse, des temps de souffrance, mais qu'au contraire, dans ces temps, le Seigneur nous épure et qu'il durcisse davantage notre front au devant de nos adversaires, qu'il se serve de chaque épreuve pour nous attirer
dans sa présence et pour nous donner de le connaître différemment, pour nous donner de l'expérimenter dans une autre mesure, pour nous donner de faire une nouvelle expérience avec lui et surtout pour nous donner de nous déployer différemment. Ma prière, c'est vraiment que l'on puisse voir au sortir de cette saison où on va parler de délivrance de l'âme, que l'on puisse vraiment considérer les choses de manière différente. De manière différente, que le Seigneur nous donne vraiment sa perspective, sa vision des choses, sa lecture, la lecture que lui, il fait des situations, des circonstances que l'on peut vivre, de celles qu'on peut traverser, mais qu'on n'admette pas que notre âme éprouve des sentiments qui sont autres que ceux qui est en Jésus-Christ. Il est le modèle parfait, celui que l'on doit contempler. Et dans cette saison, c'est de se dire que Seigneur, il faut vraiment que tu mettes la lumière sur tout ce qui en moi ne t'appartient pas. Sur tout ce qui en moi ne t'appartient pas. Tu as vécu des temps où tu étais angoissé quand tu t'es retrouvé face à la croix et à cette coupe que tu devais boire, mais même dans cette situation, tu ne t'es pas défilé. Dans cette situation, tu as réussi à dire à Dieu le Père que non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Je veux arriver à ce niveau où peu importe la situation qui se présente en face de moi, je suis capable de dire à Dieu que Seigneur, même si mon âme souffre au-dedans d'elle, je veux voir les choses comme tu vois pour faire ce que tu attends de moi et voir ce que tu veux être manifesté. C'est vraiment ma prière. Que nos âmes puissent recevoir la vie de l'Esprit de Dieu au travers de la parole pour que la puissance que contient la parole nous détache de tous ces petits liens qui avaient résisté jusqu'à présent. Parce que le Seigneur veut vraiment continuer, ou je dirais rendre parfaite l'œuvre qu'il a commencée en nous depuis des années, en ramenant ce sujet dans cette période. D'autant plus que c'est une période où beaucoup vont peut-être partir en vacances parce que c'est la saison, mais que nous puissions vraiment mettre à profit ces temps où on va peut-être avoir un peu plus de temps qu'habituellement pour passer du temps dans la présence de Dieu et le contempler lui. Parce que lorsqu'on le contemple, on devient petit à petit semblable à qui il est en tout point de vue. Semblable à qui il est, et ainsi, on sera capable de dire que tel il est, tel nous sommes.